Il t'est sûrement déjà arrivé que lorsque tu étais en train d'étudier, il t'était difficile de retenir l'information ou que tu n'arrivais pas à ordonner tes idées. Si nous comprenons certains points sur notre manière d'apprendre, il sera plus facile de connecter toute cette information et la garder de manière plus simple et efficace. L'être humain possède plusieurs milliards de neurones se connectant entre eux, ayant la possibilité de générer beaucoup de connexions quand ils fonctionnent correctement. Ceci s'obtient si on a un environnement favorable et que l'apprentissage est significatif, puisqu'à partir de ce que nous connaissons déjà, nous pouvons faire des liens avec d'autres connaissances, ce qui motive pour arriver au sentiment de curiosité. Ce sentiment nous invite à s'interroger, conserver, observer et rechercher, que ce soit de manière personnelle, en paire ou en groupe, pour aboutir finalement à une pensée propre qui nous entretient. Mais pour pouvoir apprendre, nous devons d'abord connaître notre style d'apprentissage et pouvoir créer nos propres ressources et donc une incidence sur les informations envoyées au cerveau. Comme disait Confucius, « Écoute et oublie. Vois et souviens-toi. Fais et apprends. » Et pour pouvoir continuer à apprendre, nous devons avoir une motivation. Exactement comme il s'est passé pour le roi Pygmalion, qui était le roi de Chypre d'après la mythologie grecque. Aucune femme ne lui paraissait assez belle pour pouvoir l'épouser. Alors il a sculpté la figure d'une belle femme. Il avait tant d'admiration et d'engouement pour la sculpture que celle-ci est devenue humaine. Il est donc important d'adopter une attitude d'ouverture d'esprit qui nous conduit à imaginer un aperçu d'opportunités qui nous feront atteindre de grands objectifs. Il est important de rappeler que le cerveau a la capacité de se réorganiser, s'adapter et se modifier durant toute la vie et obtenir ainsi l'apprentissage. Il est préférable que l'on soit son propre maître et que l'on puisse enseigner aux autres. Appliquons la phrase de Joseph Joubert. Enseigner, c'est apprendre 2 fois. Ceci aidera comme un exercice de rétroalimentation et d'application de connaissances. Il n'y aura pas d'apprentissage sans activité. Donc développe tes connaissances, crée un environnement impactant, raisonne, mets de la couleur dans tes notes, utilise des mots-clés. Apprends aussi de manière inconsciente et ainsi l'information se gardera à long terme. Amène l'apprentissage à la maison, dans ta vie professionnelle, fais du monde ton propre laboratoire de pratique. Mais rappelle-toi, invente et crée différentes manières d'apprendre. Si tu utilises toujours la même, tu obtiendras toujours les mêmes résultats.